Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de janvier 2022. Donc pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire, ou si vous avez du Sagittaire dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors avant toute chose, une très belle année 2022, que vos rêves, vos vœux, vos souhaits se réalisent, se matérialisent aussi. Alors gardez espoir, la loi d'attraction c'est plusieurs ingrédients, la foi, la mise en action, voilà, toujours aller de l'avant. D'ailleurs vous l'avez cette carte, puis ça vous caractérise bien d'aller de l'avant, hein. Voilà, donc ça c'est ce qui permet justement de voir ses rêves se réaliser. Et puis, alors, il y a quelque chose dans votre tirage là pour le mois de janvier où on a quand même des choses qui remontent, mais vous allez voir que c'est pour être traité définitivement. Parce que là, il y a quand même une fin de cycle, même si on n'a pas de carte qui en parle explicitement. Moi, je sens que c'est là qu'il y a une transition, puisque le 6 d'épée, on a 2 6 dans ce tirage. 6 de coupe, 6 d'épée, 2022, c'est de la numérologie, c'est du 6. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai ma copine Force Enchanteresse sur Instagram qui a posté un article que je vous invite à lire, si vous avez Instagram, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, elle parle de la numérologie en 6. Pour résumer, c'est du partage, de la communication, de l'amour, de l'association. Donc, ça promet plutôt pas mal. Alors, nouvelle lune, pardon. Dans le signe du Capricorne, le 4 janvier, on vous parle de votre dur labeur qui est en train de payer et justement, vous avez travaillé à ce niveau-là. On voit qu'il n'y a pas de bâton, hein. Ce n'est pas une action à proprement parler du style je me lève et j'y vais. C'est plutôt voilà ce qui se passe vu que je l'ai déjà fait. Pour moi, ça c'est très important. Il me semble vous l'avoir déjà dit d'ailleurs en vidéo ces 2 précédents mois, novembre et décembre, vous l'avez fait. Il y a quelque chose en tout cas qui s'est mis en place et dont vous allez récolter les fruits. Alors, il y a le 5 de denier qui va synthétiser un petit peu ce sur quoi vous avez travaillé et ce que vous êtes encore en train de travailler. Puis de toute façon, c'est comme le ménage, on en fait un peu tous les jours. Donc voilà, et le 18 janvier, on a la pleine lune dans le signe du Cancer. On vous dit qu'un problème personnel atteint sa résolution. Et pour moi, justement, vous êtes en plein dedans, hein. On a le cavalier de coupe, on a le 6 d'épée. Voilà, c'est quelque chose qui arrive et pour moi, vous ne serez plus la même personne après ça. Voilà, carrément, ni plus ni moins, vous ne serez plus la même personne. Le 18 janvier aussi, j'en parle vite fait parce qu'on a la fin de la rétrogradation d'Uranus dans le signe du Taureau et on a Jupiter qui est entré en Poisson jusqu'en 2020, en 2022, oui, le 22 mai, voilà, il y avait du 22 dedans. Donc le 22 mai, Jupiter sera en Poisson, passera en Bélier, puis repassera en Poisson en rétrogradation. Donc ça va promettre puisque Jupiter en Bélier, ça risque de nous exalter un petit peu. Voilà, si ça vous intéresse, pareil, vous irez voir Roland Legrand, qui est astrologue, hein, sur YouTube. Ses vidéos sont accessibles et gratuites. En plus, il explique très bien les choses, je trouve. Donc, vous irez voir si ça vous intéresse. En tout cas, au niveau des planètes, on va être servi. Et là, il y a quelque chose. Alors, on vous invite à vous reconnecter. Reconnectez-vous à vous, à la nature, c'est ce qu'on vous dit. Nos âmes ont besoin d'être régulièrement exposées aux merveilles et aux beautés de la nature. Promenez-vous tranquillement dans les bois, laissez vos pieds s'enfoncer dans le sable ou levez les yeux vers les étoiles. Sans cela, vous risqueriez d'oublier la beauté du monde et la profondeur de votre connexion à l'univers qui vous entoure. Prenez rendez-vous avec Mère Nature, rompez votre routine et rétablissez votre connexion intérieure. Et pour l'affirmation, mon âme se nourrit d'instants passés en nature elle-même et me guide sur le chemin de mon aventure. Et vous allez aller au-devant des choses. On a alors l'énergie du signe zodiacal Verseau. Je le précise parce que je l'ai dit aussi pour les vierges qui avaient l'énergie de la balance. Il y a 2 mois, je crois que c'était les Gémeaux qui avaient l'énergie du Taureau. Donc, on parle bien d'une énergie apportée par le signe. Ce n'est pas Verseau, on est bien chez vous, le Sagittaire, d'accord? Parce que ça a perdu un petit peu certaines personnes en commentaire m'ont dit je comprends pas, on parle de Gémeaux puis de Taureau, je comprends plus. Non, non, on est bien chez vous, Sagittaire, mais c'est l'énergie du Verseau qui est tombée. Donc, on oublie. On parle de savoir. Alors, ce savoir, c'est quoi? C'est tout simplement être
être avant-gardiste. La citation associée au Verseau, enfin à cette carte en tout cas, c'est la meilleure façon de prédire l'avenir et de l'inventer. C'est pour ça qu'on vous invite à aller de l'avant. Voilà, il y a des choses, on vous dit ne restez pas dans un état, voilà, avec le 6 de coupe, on pourrait être un petit peu nostalgique de l'enfance, des choses du passé. Voilà, il y a des choses qui ont été, oh là là, si j'avais perduré là-dedans. Non, on va de l'avant en fait. Et le cavalier de coupe, il va de l'avant aussi. Donc c'est ce que vous êtes en train de faire. On parle de profonde intelligence, de savoir avant-gardiste. On parle aussi d'inventeur, donc inventer des choses, même si ça paraît bizarre aux yeux des autres. Voilà, ça c'est un petit peu ce qu'apporte l'originalité. C'est ce qui vous caractérise en tout cas ce mois-ci et c'est ce qui est apporté par l'énergie de la carte. On vous parle aussi d'avoir une longueur d'avance et la vision précise de ce que vous voulez, de clairvoyance, hein, mais c'est-à-dire je vois clair dans ce que je veux et je vais de l'avant pour aller le chercher. Je ne vais pas attendre que ça me tombe tout cuit dans le bec, je vais aller le chercher parce que j'ai une vision précise de comment ça doit se dérouler. Pour moi, il y a quelque chose que vous, comment dire, qui vous appâte, hein, avec la papesse, on le sent, on le sait, il y a quelque chose qui arrive avec ce cavalier de coupe. Ça peut être aussi de bien écouter vos rêves ou des messages du subconscient. Parce que là, clairement, avec la papesse et le cavalier de coupe, on vous parle de canalisation, voilà, de messages du subconscient, des choses qui arrivent à votre conscient, tout simplement à votre cerveau, dans votre mental, et vous allez vous dire « Ah mais oui, ok, bon bah très bien, on y va ». Donc voilà, on dit dans cette carte que ça permet de voir le futur, c'est-à-dire de prévoir les choses, prévoir, donc voir avant que ça arrive, donc d'anticiper, et puis d'être attiré ce mois-ci par des choses peut-être nouvelles, des choses étrangères. En tout cas, dans votre tirage, on n'a qu'une carte d'épée, on a 2 cartes de coupe, on a une carte de denier, mais c'est la synthèse, hein, donc c'est un petit peu ce qui englobe, ce qui explique un petit peu toute l'énergie de votre tirage. On vous dit aussi que là, il y a des connexions qui se font, peut-être de reparler à des gens du passé. Voilà, avec le 6 de coupe, ça peut être des personnes, vous savez, il y a un site qui s'appelle Copains d'avant. Bon, ben voilà, c'est, ah tiens, j'ai retrouvé Marilyn de ma CM2, par exemple. Voilà, ça peut être des choses comme ça. J'ai dit un prénom au hasard, hein, vous embêtez pas avec les prénoms. Donc, il y a des liens amicaux, il y a des choses qui reviennent, il y a des choses qui... On est attiré, en tout cas, par tout ce qui va être étranger, avant d'être trop dans l'émotionnel. On est plutôt dans le savoir, dans la préscience. On est aussi, alors peut-être à travers cette carte, attiré par de nouvelles technologies ou par des choses qui peuvent être de l'ordre de la science-fiction ou bien, alors je vous le dis parce que c'est associé souvent au Verseau, tout ce qui va être extraterrestre, ovni, voilà, des manifestations un peu bizarres, des lumières dans le ciel, on ne sait pas trop ce que c'est. Voilà, donc c'est être avant-gardiste, pour tout résumer, d'avoir un univers bien à soi, d'être reconnecté à la nature aussi, hein, mais dans une mesure où vous allez être attiré par des choses étrangères, bizarres, curieuses. Voilà, c'est un peu étrange. Bon, alors sortir de l'ordinaire, ça c'est aussi sur la partie artistique, ça peut être quelque chose qui en ce moment vous attire, vous appâte. On vous dit aussi que vous pourriez alors être bien buté sur quelque chose, une idée, parce que vous savez que vous êtes dans votre vérité et que personne ne pourra vous déboulonner de là, que c'est comme ça, point barre, et qu'il y a même l'idée d'aller de l'avant dans le sens quitter quelque chose. Hein. Avec le 6 d'épée, on quitte quelque chose. Voilà, on peut quitter son passé. Moi, j'ai plutôt l'impression que vous allez vous reconnecter aux petites choses de l'enfance avec cette carte, mais bon, on en reparlera. Donc, pour résumer, avenir, spéculation, vision, imaginaire, science-fiction, planète, étoile et l'espace, ce qui est en dehors de l'espace-temps, les extraterrestres, la technologie, les ordinateurs, tout ce qui est bionique, électrique, les téléphones et autres moyens de télécommunication et de communication, l'expansion mentale, les éclairs de génie, tout ce qui est
Se déguiser, se travestir. Alors peut-être que vous allez passer un nouvel an où vous allez vous déguiser, voilà, en John Travolta, pourquoi pas, ou en Madonna. C'est souvent les thèmes hein, qui reviennent, les années 80. Donc les personnes qui sont sur la même longueur d'onde, mais anticonformistes. Voilà, les idées originales, la libre pensée. Tout ce qui est sujet tabou aussi, tout ce qui sort de l'ordinaire au regard de la société, tout ce qui peut être aussi la bisexualité, le travestissement, etc. Du coup, affirmer sa singularité, ça c'est pas mal. Oser être hors du commun, apprécier ce qui est étrange et inhabituel, et relever un défi. Et ça correspond à la carte de l'étoile, donc c'est une lame majeure. Et on vous parle d'excentricité, de surprise, d'être autonome, d'avenir, d'espace et de maîtrise. Voilà pour résumer la carte. Et on y va tranquillement dans ce tirage. Donc le 6 de coupe, comme je vous le disais, alors purification et l'enfance. Hein. Bon, on pourrait résumer ça par la carte de l'enfance. Moi, j'ai l'impression que vous êtes justement attaché aux petites choses. Tiens, regarde, ce caillou est très joli. Regarde comment il brille. Bon, là, vous voyez peut-être pas forcément. Si, ça y est. Voilà, donc j'adore trouver des petites choses qui me rappellent mon enfance, aller sur la plage et ramasser des coquillages et puis en faire une œuvre d'art. Voilà, des choses comme ça, mais des choses pures, des choses innocente. Voilà, j'ai vraiment ce mot d'innocence en tête, donc j'essaye de vous dépeindre des petites activités innocentes qui ne mangent pas de pain, mais qui vous remplissent de joie, qui vous rapprochent aussi de la nature. Avec la purification, j'ai aussi le sentiment que pour vous, Sagittaire, vous avez travaillé sur votre chakra solaire, parce que là, j'ai le tournesol, le soleil, donc le solaire. Et ici, tourner vers la lumière, j'ai comme l'impression que vous respirez mieux aussi parce que vous avez, à l'heure actuelle en tout cas, avec le 6 de coupe, cette appétence pour les petites choses nourricières, les petites choses innocentes, joyeuses. Voilà, et il n'y a pas de jugement en fait. Et j'ai l'impression aussi que ce mois-ci, vous n'allez pas trop supporter les personnes qui émettraient un jugement par rapport à ça. Ah bah dis donc, t'as pas autre chose à faire, mêle-toi de ton, voilà, de tes cheveux. Donc ici, euh, pour moi, il y a un comme revenir au fondamental en fait. Avec cette purification, aller de l'avant, avec tempérance aussi, on revient aux fondamentaux. Alors tempérance, elle peut être associée à votre signe astro aussi. Euh, il y a cette notion, on a les ailes de feu, on a l'air, on a l'eau, on a la terre, donc on a tous les éléments. Et pour moi, vous êtes en train de tout mélanger et de revenir à l'essentiel, de revenir aux fondamentaux, aux liens authentiques avec les personnes de votre entourage, parce que c'est ça le 6 de coupe, et que tous les rapports peut-être familiaux, les rapports avec les personnes de votre passé, vos amis, c'est pur, c'est limpide. Voilà, il n'y a pas de lézard, il y a tout baigne en fait. Hein. C'est un peu comme d'ailleurs les Verseaux. Peut-être que vous êtes Verseau ascendant Sagittaire ou Sagittaire lune en Verseau, je ne sais pas. Mais allez voir quand même les deux signes, si vous avez bien sûr les deux dans votre thème astral, parce que ça se rejoint. Dans l'idée, franchement, ça se rejoint. Alors, le 6 de coupe, comme je vous le disais, ça peut être l'envie de retrouver des personnes que vous aviez perdues de vue, voilà, depuis longtemps, des personnes qui font partie de votre histoire, et parce que la vie fait que des fois on se perd un peu de vue. Là, il y a une véritable volonté de reconnecter avec ce genre de personnes, de les retrouver, aussi peut-être pour compléter une partie de votre puzzle, parce que peut-être que avec Tempérance et le 5 de denier, ça peut générer par exemple des discussions. Voilà, quand j'étais plus jeune, tu te souviens, tu m'as dit ça. Ah oui, mais je ne pensais pas du tout. Et voilà, point, on efface quoi. C'est comme ça qu'on purifie aussi des fois en discutant. En tout cas, il y a une volonté de purifier, peut-être même de pardonner avec le 6 de coupe. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une forme de petite nostalgie. Voilà, c'était mieux avant. Mais en même temps, je dois aller de l'avant. Donc, comment je compose avec tout ça, puisque on vous a, comme nous tous hein, d'ailleurs, obligés à avoir plus de sagesse. D'ailleurs, on a la papesse qui va nous parler de sagesse, qui va nous parler d'observation. Donc on observe avant d'agir, on observe avant de parler. Et la papesse d'ailleurs, elle ne parle pas, elle a la bouche fermée, elle est très austère et elle conserve les secrets. C'est un peu... alors
le secrétaire dans le sens le meuble, hein, pas la fonction ou le métier, mais vraiment, voilà, je verrouille tout et je garde tout pour moi. Donc peut-être qu'ici, alors ce qui va vous aider, c'est... Alors la papesse et le voyage, peut-être de... Oui, on a la nuit et le jour. Attendez, parce que là, ça s'entrechoque dans... Il y a un truc qui veut sortir et j'essaye de le synthétiser de manière simple. Euh, Oui, alors un voyage dans l'inconscient, c'est pour ça que j'entends la nuit, c'est la nuit, voilà, la nuit, donc avec le cavalier de coupe, voilà, c'est pour ça que j'entends la nuit. Donc voyage dans la nuit, voyage au cœur de la nuit, ça veut dire quoi? Tout simplement, étudier vos rêves. Il doit y avoir des symboles, parce que la papesse nous parle de symboles cachés, donc peut-être des symboles récurrents que vous avez déjà remarqué, tiens, ça fait 2 fois que je rêve de ça, ou alors j'ai déjà vu ça en rêve, etc. Notez-les bien, allez fouiller sur un moteur de recherche parce que ça peut vous permettre alors de revenir dans l'enfance, de comprendre des choses et de les nettoyer. Parce que le 5 de denier, c'est quand même une blessure d'âme, ça peut être la blessure d'abandon, de rejet. Moi, je sens que c'est plutôt abandon et rejet que les autres, hein. Il y en a 5, donc abandon, rejet, injustice, trahison et humiliation. Donc voilà, c'est l'ordre que j'ai détecté. Lise Bourbeau en parle très bien, c'est d'ailleurs elle la fondatrice des 5 blessures d'âme qui empêchent d'être soi. Donc vous irez voir pareil tout ça sur mon blog et l'outil complétude sur le lien de la boutique. Voilà. Alors, parenthèse refermée, moi j'ai l'impression que justement on vous demande de vous reconnecter et que c'est la nuit en étant seul ou alors dans vos rêves, hein, parce que si vous êtes accompagné, vous n'allez pas dire à chérie d'amour, bon bah dégage, sors du lit, il faut que je sois seule. Voilà, vous transposerez bien sûr votre situation. Mais en tout cas, j'ai vraiment le sentiment, le pauvre ou la pauvre, hein, c'est comme ça. Mais voilà, j'ai vraiment le sentiment que c'est un retour en arrière. Alors c'est ce qu'on appelle une régression. Par exemple, en hypnose régressive, on revient dans son subconscient. Moi, je me suis vue dans le ventre de ma mère, regarder mes mains, voilà, et j'avais des trucs dans les intercalaires, là, enfin, entre les doigts, j'avais des pattes palmées, enfin, je sais pas comment dire ça, mais j'étais plus un tétard qu'autre chose. Mais je regardais, voilà, ah ouais, ok, d'accord. Bon, et du coup, je me voyais pas en entier, hein, je voyais vraiment les vaisseaux, je voyais c'était rouge et doré, enfin bon, il y avait des couleurs assez bizarres, et je ne peux pas l'avoir inventé. Donc voilà, je l'ai peut-être vu dans je sais pas, même pas à la télé, j'en sais rien, mais en tout cas, je suis revenue dessus et j'ai entendu en plus sa voix de ma mère. Voilà, je referme la parenthèse. Et c'était très calfeutré, hein, donc je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai dû vivre. Donc l'hypnose régressive, ça peut être un moyen vraiment efficace de comprendre des choses du passé. On descend les escaliers ensuite pour aller au niveau inférieur, pour aller comprendre quelque chose qu'on n'avait peut-être pas compris, parce que dans le feu de l'action, quand on a 6 ans, par exemple, c'est difficile de comprendre les choses telles que, voilà, on les a vécues. Imaginons votre mère, elle vous dépose à l'école, ou votre papa, hein, d'ailleurs, et par précipitation, oublie de vous dire à ce soir, vous vivez une sale journée parce que vous croyez que vos parents vous ont abandonné et qu'ils ne viendront pas vous chercher le soir à 17 h. Donc du coup, ça peut être vécu comme un trauma, sauf que bah, le soir à 17 h, vous voyez maman, papa à la grille, donc tout va bien, mais l'âme a quand même eu un petit coup de canif, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, ça peut être pas mal. Moi, je pense que c'est des petits réglages. Vraiment, c'est pas grand-chose, mais pour autant, parce qu'on a des lames mineures, alors la papesse c'est une lame majeure, mais c'est une lame passive, c'est une énergie féminine d'intériorité, de compréhension de soi, d'observation. Donc c'est pas un changement radical, et pour autant, je vous l'ai dit et je le répète, pour moi vous ne serez plus la même personne. Voilà, ce qui est très intéressant, c'est excitant en fait. C'est-à-dire que ça va se passer en douceur, mais c'est comme si un matin, vous alliez vous réveiller en vous disant « Oh, bah tiens, j'ai changé ». Voilà, moi j'ai vraiment ce sentiment que vous allez vous regarder les mains, comme je vous ai dit là, et vous allez vous dire « Bah tiens, c'est complètement différent ». C'est pour ça que vous avez, je pense, l'énergie du Verseau qui est avant-gardiste, qui est novateur, qui aime les choses bizarres, excentriques. C'est que vous n'allez plus du tout vous sentir comme étant complètement comme avant.
Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura quelque chose de gagné en plus. Donc ça va être très subtil, hein. De toute façon, avec la papesse et le cavalier de coupe, on parle de subtil. C'est le subtil et le concret dans la matière. Là, c'est plutôt imperceptible, mais quand même, on vous le fera remarquer. Alors là, on parle avec tempérance et cavalier de coupe. Oh, une petite déclaration d'amour ou bien quelqu'un qui vous dit, tu sais, voilà, il faudrait qu'on discute. En tout cas, une bonne nouvelle. Moi, avec ces cartes, ce sont deux énergies positives. Ça parle de bonnes nouvelles. Il y a un passage, hein, franchement. Alors, pour certains, n'attendez pas en vous disant c'est quoi la bonne nouvelle parce que là vous ne serez pas dans le lâcher prise, ce serait dommage. Mais dites-vous que de toute façon en allant de l'avant, voilà, on a quelqu'un qui arrive, qui franchit les portes, hein. Alors ça peut être vous. D'ailleurs on a une licorne, hein, voilà, dans le bestiaire médiéval, on les voit sur les fresques, hein, donc peut-être que ça a existé, je ne sais pas. Mais en tout cas, la licorne représente la pureté. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le livre d'Harry Potter, on disait que la licorne était un des animaux les plus purs. Et là, j'ai l'impression, vous avez purification, là, vous avez la licorne, hein, c'est quand même un... Voilà, on voit la blancheur, donc la pureté, tout ce qui va représenter la virginité. Bah, c'est peut-être se refaire... non, je plaisante. Allez, donc ici, c'est aller de l'avant, c'est vraiment être tout neuf. Voilà, se refaire une virginité, c'est se sentir de nouveau jeune, frais. Voilà, il y a une fraîcheur en tout cas en vous. Donc ça peut être même au niveau de la peau, du visage. Peut-être que voilà, il y a quelque chose que vous avez changé de manière imperceptible et vous en avez enfin les résultats. Parce que je vous le rappelle, hein, nouvelle lune en Capricorne le 4 janvier, votre dur labeur est en train de payer. Donc forcément, c'est pour ça que je vous dis, hein, il y a un moment où ça va être imperceptible et vous allez vite comprendre. Vous allez vous dire, ah mais tiens, je suis plus du tout la même personne. Voilà, je me sens fraîche, je me sens nouvelle, je me sens neuf, vous voyez. Donc ici, il y a un passage clairement, un passage à niveau. J'ai un peu l'impression, c'est comme, vous savez, on a le voyage, on a le getaway. Alors pour certains, je vous épargne l'aéroport, terminal E, machin, à Roissy de Charles de Gaulle. C'est plutôt, il y a un passage, il y a comme un aller sans retour. Et cet aller sans retour, bah, c'est aussi le 6 d'épée. Le 6 d'épée nous dit il y a une transition, mais voilà, où il n'y a plus de passé en fait. Enfin, le passé n'est plus un boulet pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le 5 de denier va nous expliquer qu'il y avait un boulet à vos pieds et que là, avec le 6 d'épée, on le coupe et on va de l'avant. C'est vraiment ça. Je vous ai dit en numérologie, 6, amour, partage, communication, association. Donc là, pour moi, au mois de janvier, clairement, euh, il y a quelque chose de l'ordre de l'arrivée d'une information, bien d'une personne qui va être déterminante pour vous. Voilà. Donc ça peut être un ami, ça peut être amoureux, enfin voilà, vous transposez, hein, mais de toute façon, pour moi, c'est une personne d'importance ou une nouvelle importante. Voilà, ça va vraiment transformer votre vie. Il y a un marquage très puissant en fait. Même si j'ai pas de carte du style, vous savez, la tour, l'arcane sans nom, voilà, des cartes bien marquées en termes de transition, en termes de non-retour, hein. Là, il y a vraiment ce passage. Et puis ce 6 d'épée, c'est voir les choses différemment, voilà, avec plus de sagesse. Quand ça ne me convient pas, je quitte, tout simplement. Je n'ai pas besoin de me justifier, j'ai décidé, point, c'est comme ça. J'ai observé, j'accueille, il y a aussi l'idée d'accueillir, hein, peut-être les sentiments de quelqu'un, ou alors mieux accueillir vos sentiments, parce que le cavalier de coupe peut très bien vous représenter du style « maintenant je suis prêt à donner ». Vous voyez, maintenant je suis prêt à aller vers le futur. Je n'ai plus peur du futur, égal je suis prêt à m'investir. Peut-être que avant vous aviez peur de l'engagement, ou peut-être que vous attiriez des personnes qui avaient peur de l'engagement, mais là en tout cas pour moi c'est terminé. Alors ici, plus de sagesse. Aller de l'avant, le 6 d'épée, c'est vraiment je prends mes affaires et je m'en vais, voilà, et je vais vers mon futur et j'avance, voilà, going forward, hein, c'est toujours aller de l'avant. Et puis, il y a comme l'idée, derrière, on a la carte quand même du relâchement. Pour moi, vous relâchez quelque chose. Pour moi,
c'est même lâcher l'affaire sur quelque chose. Donc c'est faire preuve de sagesse parce que ça vous permet enfin d'avancer. Moi j'ai vraiment la sensation avec le 6 d'épée et la purification que vous respirez, qu'il y a enfin un allègement au niveau du chakra solaire, de la respiration, voilà, que ça y est, vous retrouvez le souffle de la vie. C'est peut-être comme ça d'ailleurs que je vais appeler votre vidéo, retrouver le souffle de la vie. Et ben voilà, les nouveaux départs. Les nouveaux départs avec le 5 de denier. Je vais réinterroger bien sûr les cartes. Vous commencez à connaître comment je fonctionne, mais moi j'ai vraiment l'impression que ce 5, c'était l'année 2021. Tout ce qui était conflit intérieur, besoin de transcender ses blessures. Allez voir en termes d'années personnelles. Alors vous allez sur Google, hein, je ne peux pas vous répondre individuellement. C'est en guidance coaching que je le fais. Donc voilà, vous irez voir sur mon site web si vous avez envie de réserver. Mais c'est très facile à calculer hein, de toute façon. Pour moi, j'ai l'impression que de toute façon, l'année 2021, c'était une année en 5. Chaos, conflit, frustration, colère, changement, évolution rapide, évolution même bizarre. Hein, le nombre de journées où moi-même ou vous-même m'avez raconté, où j'ai vécu, hein, voilà, ce matin, il ne se passait rien, cet après-midi, bam, 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 ou alors le matin, bam, 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 et l'après-midi, plus rien. Voilà, il y avait des contresens, des orientations, voilà, j'en perds mon latin. Mais c'était une année qui nous a pas mal désorientés. Je pense qu'on avait aussi beaucoup d'espoir après l'année 2020 qu'on a passée, qui était quand même bien merdique. Et puis l'année 2021 qui s'est avérée être challengeante, vraiment en termes de plein de choses. Donc l'année 2022... on a envie d'un vent frais hein, quand même, on a envie de quelque chose, on s'est adapté je pense à la situation, même si on a encore du mal à nos niveaux différents bien sûr, c'est une guidance collective, hein, donc vous transposez à votre niveau, mais là, on est dans une transition, clairement, et on vous parle de nouveaux départs. Donc si vous en doutiez, là je vous le dis, c'est pour ça que je vous ai parlé de nouveaux cycles, hein, finalement. C'est parce que vous y êtes. Ça y est. Et pour moi, il y a un aller sans retour. Vous coupez avec le passé et surtout vous coupez avec les blessures du passé. Parce que vous avez Tempérance en dos de deck qui a fait son travail. Hein. Et regardez derrière. 10 de denier, la longévité, l'héritage, la maison, le long terme en termes d'amour. C'est tout ce qui est solide, qui est bâti sur du concret. Donc ça, c'est ce que vous visiez. Vous avez eu donc Tempérance pour nettoyer, pour aller de l'avant. Une faculté aussi. Et c'est ce que je disais, certains signes de feu ont dû être plus ancrés ou alors plus les signes d'air plus émotionnels, les signes de coupe plus fuego. Enfin voilà, il y a eu tout un mélange des éléments pour qu'on soit finalement plus complet. Ok, donc ça a été un enseignement assez intéressant puisque forcément on n'est plus les mêmes après ce qu'on vient de vivre. Mais je pense qu'à nos petits niveaux personnels, on va dire dans les petites choses de la vie, du quotidien, on est aussi plus du tout les mêmes. Donc voilà, allez, vite fait, 6 de coupe, s'il vous plaît. Donnez-moi des infos complémentaires. Alors, hop, on a quand même Tempérance qui est tombée. Hein. Voilà, 2 fois. On a aussi 2 autres cartes. 10 de denier, la tour. Voilà, j'éclate tout ce qui ne correspond pas à ma vision du long terme. Point barre, tout simplement. Voilà, on l'a déjà dit. Je vous ai en plus parlé de la tour tout à l'heure. Donc pour moi, vous allez vous battre jusqu'au bout. Hein. Vous avez le 7 de bâton. On vous dit comment dire, d'aller jusqu'au bout, de persévérer. Le 7 de bâton, c'est une carte de persévérance parce que vous y êtes presque. Il y a vraiment cette idée de victoire derrière le 7. Hein. En numérologie, 7, la victoire. L'arcane sans nombre, allez, voilà les arcanes radicales qui coupent tout. Une renaissance avec la papesse et l'arcane sans nom. Pour moi, vous allez être plus observateur, vous allez vous reconnecter aussi à votre cœur et à votre nature profonde, à votre canal intuitif. Hein. Le cœur, c'est le canal intuitif. Le cœur, il sait avant toute chose. Donc ici, une transition bien marquée, ça y est. Cavalier de denier avec le cavalier de coupe, intéressant tout ça. Et derrière, on a le 6 de denier, donc du partage, de la communication. Quelqu'un qui planifie du long terme. Hein. Là, il y a du long terme qui se planifie pour vous. Alors, j'ai pas la sensation que ce soit vraiment du domaine professionnel dont on parle. Hein. Je pense que là, c'est vraiment de l'amour. Ok, bon, on verra le sentimental de toute façon, je vous prépare la vidéo.
Elle sortira plutôt la semaine prochaine parce qu'avec le nouvel an, je dois partir. Enfin bon, voilà. Et puis de toute façon, on sera tous occupés à autre chose. Donc ce sera la semaine prochaine, début de semaine, lundi ou mardi. As de coupe, bah tiens, nouvel amour, ça y est, ça arrive. Et reine de coupe, vous le sentez. De toute façon, reine de coupe, papesse, vous le sentez, vous le savez. Qu'il y a du long terme qui se prépare. Peut-être un renouvellement des vœux si vous êtes déjà en couple. Le monde et le jugement. Non mais attendez. Là, on a réussite, renaissance. Voilà comment je pourrais les... Et encore le 6 de denier, partage, long terme, partage des valeurs, communication. Il y a de la tendresse aussi, je pense. Hein. Il y a de la tendresse, il y a comme si vous étiez ouvert, parce que l'as de coupe, je pense que c'est vous qui vous ouvrez à l'amour, pardon. Ça peut être l'autre, mais j'ai plutôt l'impression que là, les derniers résidus, ce que j'appelle l'effet qui se coule d'un travail, c'est qu'on a tellement bien travaillé que des fois, on peut redouter aussi. Ça peut être la peur du futur et c'est une peur sous-jacente. C'est-à-dire que quand on a été abandonné, quand on a été rejeté, voilà, on travaille sur l'abandon, le rejet. Et ce qu'on n'identifie pas, c'est voilà, d'avoir pleinement confiance dans le futur parce que vous avez travaillé justement. Donc, visualisez l'innovation, la différence, la nouveauté, puisque forcément, puisque vous avez changé un paramètre, les choses ne seront plus du tout les mêmes. Et là, il y a une ouverture vers l'amour, il y a une ouverture vers une renaissance, un nouveau vous, clairement. Bon, c'est très joyeux tout ça, je trouve. Vous avez quand même tempérance, la tour, l'arcane sans nom, le monde, le jugement, la papesse. Vous avez des cartes qui pulsent. Hein. Là, on a un super beau tirage. On ne peut pas faire mieux, je peux vous dire. À part le soleil, le 2 de coupe, les amoureux, enfin voilà, en amour. Là, vous avez quand même tout. Il y a tout. Il y a tout. Bon, allez, j'arrête de me galvaniser là. 3 de feu, ça y est. L'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Visualisez, vous obtiendrez, mettez-vous en action. On parle d'expérience, on parle d'aller de l'avant, encore une fois, avec ce 3 de bâton. Alors, le 8 de coupe, derrière en dos de deck, volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Vous allez vers des choses qui donnent la vie, qui donnent de la joie, qui portent leurs fruits en fait. Hein. Quelqu'un qui ne vous répond pas, allez hop, c'est bon. Voilà, par exemple, en termes de séduction, réciprocité, je ne vais pas donner plus que ce que l'autre me donne. C'est ce qu'on appelle le principe de partage aussi, parce que sinon on est dans une forme de colère et de frustration parce qu'on se sent déjà lésé. Et là, moi, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un qui a la juste mesure, qui porte les mêmes valeurs, qui est à votre niveau et qui surtout envisage ce long terme aussi avec vous. Voilà, c'est très bien tout ça. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un super bon nouvel an. Faites bien la fête tout en étant modéré, en faisant attention à vous, à vos proches, à votre santé, à votre vie. Je vous aime, je vous embrasse. N'oubliez pas, on se retrouve très vite pour les petits tirages de la nouvelle lune. Hein. Lundi, je posterai le tirage à choix et sur Instagram, hein, bien sûr. Et le 18, enfin le 17, toujours la veille, le tirage de la pleine lune, petit tirage à choix sur Instagram. Je ne peux pas encore le poster sur Facebook. Si vous n'avez pas Instagram, vous irez voir sur mon site web puisque vous y avez quand même accès. Même si c'est sympa d'avoir vos choix, vos messages, vos mots en commentaire. N'oubliez pas d'activer la cloche aussi parce que YouTube vous désabonne. Voilà. Et comme l'algorithme ne permet pas non plus une assiduité, voilà, vous n'êtes pas non plus branché H24, eh bien, ça vous désabonne et donc ça n'aide pas moi à pouvoir développer ma chaîne. En tout cas, je vous remercie d'être là, je vous remercie de votre écoute, de votre patience. Ça a été une année formidable passée à vos côtés. Je vous ferai un petit message bien sûr, mais en tout cas, voilà, merci d'être là. On se retrouve, je vais éviter la blague à l'année prochaine, mais en tout cas, le cœur y est, je vous aime, je vous embrasse. À très vite. Ciao, ciao. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye.